Elisa Tovati n'est pas femme à se laisser enfermer facilement. Actrice ou chanteuse, selon les saisons, elle a 2 disques très différents à son actif. Si le premier, sorti en 2002, était de l'ordre de la variété romantique, le deuxième, datant de 2006, ne mâche pas ses mots. De la dépression au plaisir solitaire, elle y parle de thèmes plutôt inhabituels sur les radios. C'est avec beaucoup de naturel qu'elle nous explique cette évolution. C'était l'album d'une fille de 20 ans qui rêvait de faire de la chanson et qui ne savait pas forcément très bien par quel bout s'y prendre. Donc j'ai fait confiance à une maison de disques, des producteurs, des auteurs, des compositeurs qui m'ont forcément influencée. Puis j'étais une fille assez romantique qui avait envie de parler d'histoires d'amour. Je me suis fait plaisir. Au niveau des textes, des Boris Vian, Juliette Gréco, Gainsbourg, Souchon, des choses comme ça, des vrais mots. Et au niveau de la musique, ce côté un peu pop avec des sons un peu bizarres qui arrivent de temps en temps, puis parfois des choses assez acoustiques. L'album de Daniel Dark, ouais. Je vois la musique comme peut-être une sorte de psychothérapie, de thérapie, je sais pas. En tout cas, j'avais envie que cet album soit un album personnel et un album qui ne serait pas consensuel, où je m'assumerais comme je suis. Plus mes défauts que mes qualités d'ailleurs, je les mettrai en avant. Et puis c'est vrai que je parlerai de plein de thèmes qui me sont propres, mais qui sont propres à tous les gens de 30 ans. Enfin, c'est un album d'une fille de 30 ans qui déballe un peu plein de choses, plein de thèmes, plein de choses qui la touchent, qui a pas sa langue dans sa poche et qui est cash, quoi. Donc voilà, j'ai essayé qu'il me ressemble le plus possible. Ça n'a pas été du tout pensé comme quelque chose de provocateur. Et finalement, je pense que l'honnêteté est peut-être provocatrice. C'est un grand sujet. Mais de dire ce qu'on pense, c'est peut-être être provocatrice. Je pense qu'il y a certaines personnes qui le sont vraiment, qui sont des provocateurs, et il y en a d'autres simplement leur simplicité de ton et leur honnêteté les rend un peu différents des autres, donc provocateurs. J'ai juste voulu parler de choses qui me touchaient et j'avais envie d'un album vraiment personnel, quoi. Donc tout d'un coup, ça m'était impossible de chanter des choses romantiques, il fait beau, le soleil, mon amour, tout ça. Ça m'ennuie, quoi. Donc alors, quand ça m'ennuie, j'écris une chanson sur l'ennui. Quand j'ai eu envie de parler comme ça de mon psy, du ras-le-bol du foot, de mon angoisse d'aller dormir avec cette chanson Dormir avec toi, de cette envie d'évasion qu'on a de temps en temps quand on est coincé quelque part et qu'on a juste envie de partir, de ce rapport à la mer, de ce cordon qui est pas souvent coupé et de ce bien-être qu'on a parfois quand on est dans un bain et qu'on se sent un peu dans un état, dans un endroit protecteur. Enfin voilà, j'ai voulu te parler de choses qui me touchaient. Je remplace les reproches à mes lèvres par un tic du bout de la langue technique. Sous mon palais je plaque une bulle que je claque. T'es devenu ma chose, tes chewing-gums dans mon esprit. C'est toi que je gonfle puis que j'éclate avec mépris. Je me suis jamais permise de me comparer à eux. Je ne sais pas. Il y a en tout cas très probablement un ton différent aujourd'hui. Des thèmes qu'on aborde aujourd'hui et qu'on aurait eu du mal à aborder il y a quelque temps. Je suppose qu'il y a ça dans l'air. Les problèmes des gens de 30 ans, peut-être que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et à chaque fois, je trouve que les albums des gens sont de plus en plus personnels et que ça les rend de plus en plus attachants. J'aime beaucoup la dernière chanson de Pauline Croze, T'es beau. Elle me touche énormément. J'aime beaucoup Ben Ricourt. Je trouve que c'est un artiste qui est beau. Qui se donne vraiment sur scène et qui a vraiment un timbre de voix, quelque chose de très personnel. Voilà. En gros, il y en a d'autres. Jeanne Chérald, il y en a d'autres que j'aime bien. J'aime bien notre génération là. Je trouve qu'on fait des trucs pas mal. Les artistes mâchent leurs mots souvent et ils le sont souvent aussi par obligation. Ils le font par obligation. J'ai l'impression que quand on
quand on veut passer à la radio, il faut être formaté, il faut être consensuel, tout ça. Moi, je m'en fous pas. J'aimerais bien passer à la radio aussi, mais ça n'a pas été. Cet album n'a pas été fait dans cette démarche-là. Et je serais presque plus contente de séduire un public à travers la scène qu'à travers une radio formatée. À un moment donné, quand je cherchais des textes pour cet album, j'ai un peu ramé parce que j'ai trouvé que il y avait peu d'auteurs et que les auteurs qui écrivaient vraiment des vrais textes, qui les ciselaient, qui mettaient un peu d'humour, c'était pas facile à en trouver. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mise moi aussi à l'écriture. Et puis je me suis dit, je suis sûre qu'il y a des auteurs de talent qu'on ne connaît pas, qui écrivent dans cette veine-là. Et donc ça m'a donné l'idée pour mon prochain album et pour aussi celui-là, pour ajouter une chanson, de faire un concours d'auteurs pour enfin aller trouver les pépites qui ont du mal à être montrées aux maisons de disques et aux artistes. Voilà. Mais j'aurais imaginé ça jamais. J'ai fait ce concours, je sais pas, je pensais recevoir 200 textes, on est à plus de 1000 textes. Ce week-end, je vais m'asseoir autour d'une table avec Vincent Bagnan pour les lire, les sélectionner et les choisir. Et c'est un énorme travail parce qu'il y a vraiment des choses magnifiques comme des choses sans intérêt forcément. Et j'ai été dépassée par les événements et c'est ce qui prouve qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent bien et qui ont envie d'être connus. Pour 1000 personnes, on ne peut pas faire du cas par cas. Hein. Donc déjà au début, il devait y avoir un seul gagnant. Et puis vu l'ampleur et la qualité des textes, je me suis dit on va faire gagner 20 personnes à qui on offrira une dizaine de CD de ma sélection préférée, plus le gagnant qui sera enregistré. Et puis là, je suis même en train de me dire que probablement je ferai un recueil de textes ou en tout cas je trouverai un moyen de pouvoir les transmettre à d'autres artistes pour que ce qui ne me convient pas moi par rapport à mon style puisse trouver preneur ailleurs. D'accord. Je suis probablement une fille qui a pas sa langue dans sa poche, mais comme beaucoup, les différentes images des femmes aujourd'hui dans la pub, au cinéma et dans la musique me plaisent parce il y a tellement de femmes. Et on est tellement toutes différentes que c'est normal qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc la bimbo, la coincée, l'intellect, la bourgeoise, celle qui mâche pas ses mots. J'ai l'impression que les femmes se dégourdissent de plus en plus, prennent de plus en plus de positions et sont de moins en moins extrêmes aussi dans leur position. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être féministe pour aimer les femmes. Enfin voilà, je trouve que tout ça s'arrondit pour donner une image de plus en plus forte, intéressante et qui compte dans cette société, quoi. J'adore être comédienne, j'adore tourner dans des films. En ce moment, j'ai la tête tellement prise par l'album que c'est sûr que quand j'ai un casting, je traîne un peu la patte pour y aller. Je crois que c'est très intéressant d'avoir plusieurs passions dans la vie et assez compliqué de courir plusieurs lièvres à la fois. Donc en ce moment c'est l'album et puis il y a un moment donné où cette envie de jouer, de rentrer dans la peau d'un personnage et tout reprendra le dessus et que j'irai faire un petit film. Je suis très triste que la France ait perdu parce que je trouve que cette ambiance qu'il y avait ces 2 derniers matchs de quart de finale et de demi-finale était fabuleuse et que je voyais sur la tête des gens des expressions que je ne vois jamais ou de bonheur ou des gens qui se lâchaient face au match. C'était marrant de les voir sortir comme ça d'eux. Et à la fois, je suis folle de joie que ça se termine enfin pour retrouver mon homme et qu'on parle d'autre chose et qu'on regarde autre chose que le foot tous les soirs. Voilà. J'ai eu la chance de faire toutes les dates avec Marc Lavoine en première partie de ses concerts et on a fini au Zénith de Paris il y a quelques jours. Ça a été un moment exceptionnel de se retrouver face à 6000 personnes quand on est une jeune artiste, c'est de la folie. Et puis enfin de voir comment le public réagissait à ces chansons, parce que c'est des chansons qui forcément suscitent un intérêt ou pas, mais qui laisse apparaître quelque chose sur le visage des gens et ça a été intéressant de pouvoir les voir et de pouvoir avoir un vrai rapport avec eux. Et donc j'ai fait mes premiers pas là qui se sont très bien passés et ça m'a permis du coup de trouver un producteur pour la scène et de pouvoir faire des dates à la rentrée. Donc rien n'est encore défini, on est justement en train d'en parler, mais ça c'est une bonne nouvelle déjà. Tu m'as rendu débile mental, tu m'as rendu accro sorbitol.
Désormais je te colle. Notre histoire commence à se barrer en sucette. Allez, ça suffit, je te jette.